On était plein dans le chiisme. J'espère que vous n'avez pas eu marre de tout ça, mais même si c'est intéressant, les détails. Et vous avez bien vu qu'il y avait des ramifications pour le chiisme, très ramifié. Et puis il y a la généalogie des imams qu'il faut retenir, qui descendent de Ali ibn Abi Talib, de père en fils, jusqu'au 12e imam, qui lui a disparu. Et on l'a appelé Al-Mahdi dans le sens que c'est le Messie qui va réapparaître à la fin des temps pour assurer la justice et venger les pauvres comme nous de leurs oppresseurs. Voilà, en gros. Et donc on a vu que il y a essentiellement deux écoles chiites plus importantes que les autres. Il y a l'école qu'on a appelée duodécimain, c'est-à-dire qui croit à la hiérarchie des 12 imams au complet. Il y a un autre nom qu'on donne à cette école-là, c'est le ja'farisme, du nom d'un des imams, le 6e, je crois, Ja'far al-Sadiq, et qui est synonyme de duodécimain. Et l'autre école aussi importante, c'est l'ismaïlisme, qui, elle, a eu beaucoup de ramifications. Une des ramifications du ismaïlisme, eux, ils croient aux 6 imams, et le 6e, ils sont en chicane. Est-ce que c'est le fils, Muhammad, de Ja'far al-Sadiq, qui a le droit d'être imam à la place de son père, ou Ismaël? Eux, ils croient que c'est Ismaël qui devait être imam. Et donc, ils ont coupé avec les duodécimains pour ouvrir une boutique à eux seuls. Il s'appelle ismaïlisme, c'est-à-dire les adeptes d'Ismaël. Donc ils s'arrêtent eux au 6e imam et ils suivent la descendance d'Ismaël et non pas les descendances de son père. L'ismaïlisme est important parce que il a donné des mouvements politiques et des mouvements plus ou moins mêlés au soufisme également. Il a donné en premier lieu le fatimisme. C'est un mouvement politique qui a commencé au Maghreb et qui a pu s'emparer de l'Égypte et qui a fondé un État en Égypte pendant 200 ans. Et c'est contemporain au milieu du règne des Fatimides, c'est l'arrivée des croisades dans la région. Donc c'est mêlé avec l'histoire des croisades. C'est intéressant à suivre. Et donc, ce sont eux qui ont créé un califat rival du califat abbasside de Bagdad. Donc, ils ont considéré que le califat de Bagdad, il n'est pas légal, puisque ce n'est pas le descendant de Ali ibn Abi Talib directement. Vous voyez, la généalogie joue beaucoup ici, dans la définition qui a le droit au pouvoir. Donc, c'est important quand même, l'État fatimide qui a eu beaucoup d'influence à l'époque et elle se recoupe avec l'Occident. Vous savez que Saint-Louis, par exemple, à un moment donné, il était prisonnier en Égypte par les Fatimides. Et c'est eux qui vous ont envoyé au Maroc Bani Hilal, dont vous descendez là. C'est-à-dire qu'entre-temps, le califat du Caire, qui lui, le Fatimide, il est parti du Maghreb pour s'installer au Caire, pendant son absence, les Berbères sur lesquels il comptait, se sont révoltés et ils ont reconnu son rival, celui de Bagdad. Donc il était fâché contre eux, il leur a envoyé une tribu spéciale de pillage et de tuerie qui s'appelle les Bani Hilal. Donc dans l'histoire du Maghreb, c'est quelque chose d'odieux. ça a sévi pendant toute la région. Voilà. Deuxième ramification de l'ismaïlisme toujours, c'est l'ismaïlisme iranien. C'est-à-dire, c'est des gens
qui se sont fâchés des méthodes un peu pacifiques du califat au Caire et qui voulaient ajouter à l'action politique la violence et l'assassinat politique. Oui. Juste pour clarifier, le califat pacifiste du Caire, c'est celui qui a envoyé les tribus des Bali quelque chose chez les Berbères. Il s'appelle Ubaydullah. Oui, donc oui, c'est il a été traité de pacifiste après avoir... Ok. Oui, ça c'est autre chose là. Ouais. C'est une hors-d'œuvre là, donc là. Mais il ne faisait pas la guerre comme il faut aux Sunnites, quoi. C'est là où se joue, si vous voulez, la nuance entre l'obédience à Al-Hassan et l'obédience à Al-Hussein. On l'a mentionné déjà. Ceux qui suivent Al-Hussein, ça veut dire, quel que soit le rapport de force, tu sors une fatwa pour inviter les croyants à se battre contre le gouverneur qui n'est pas légal, même si c'est suicidaire. C'est ce que Al-Hussein a fait. Hussein a affronté avec 70 hommes qui sont tous ce qu'on appelle Ahl al-Bayt, la famille du prophète, parce que lui c'est le descendant direct du prophète. C'est le fils de Ali et de Fatima. Fatima, c'est la fille du prophète. Donc Mohammed, c'est son grand-père. Ça n'a pas empêché les Omeyyades de lui couper la tête à Karbala en 680. Il a affronté 30 000 soldats. C'est de la folie. Avec 70 000 hommes, hein. On l'a encerclé, on a empêché la nourriture et l'eau, comme fait Bachar al-Assad actuellement dans certaines villes qu'il essaye de récupérer. Et on l'a tué, avec toute sa descendance. Il y en a un qui a échappé, qui avait 4 ans. Il s'appelle Ali Zayn al-Abidin bin al-Hussein, celui qui va devenir imam. C'est important de voir parmi vous, ceux qui sont curieux, de faire la comparaison avec l'histoire de la papauté. Parce que selon les chiites, ils disent que celui qui doit être imam, non seulement il doit être le descendant de Ali, mais il doit être un grand savant. Alors que Ali Zayn al-Abidin bin al-Hussein, lorsque son père était tué, il avait 5 ans. Je ne vois pas en quoi il était savant. C'est comme exactement dans l'histoire de la papauté, on tombe sur un pape, je me rappelle du temps des Ottomans, le Saint-Empire germanique, qui avait 13 ans, le pape, là. Il était le cousin de Médicis. Et donc, on est dans le même paradigme, là. C'est une question de pouvoir, et non pas de... Et donc, c'est important. Donc cette branche-là, qui s'appelle l'ismaélisme iranien, va s'emparer d'un château sur l'Euphrate qui s'appelle Al-Mout, très connu, qui est devenu leur fief, et qui lançait à partir de là des actions qu'on appelle maintenant terroristes. C'était l'assassinat politique. On les a appelés les assassins. Ils sont contemporains des croisades. Et ils étaient de mèche avec les croisades, parce que leur ennemi, c'était les sunnites et non pas le croisé. C'est bizarre. Leur branche syrienne existe toujours dans la région de Latakia, qui est maintenant visée par l'aviation de Poutine. Parce que cette région-là est encerclée par l'opposition syrienne, et Poutine essaye de dégager, de casser cet encerclement pour donner plus d'espace à Bachar al-Assad. Et c'est la région natale de Bachar al-Assad, parce que c'est la montagne des Ismaélites qui sont là, des Ismaéliens, et la montagne Alawite sont à côté, dans la région qui s'appelle Safita, non loin de Latakia. Latakia, c'est là où il y a une base militaire russe. C'est le seul endroit où les Russes ont accès à la Méditerranée. Et donc, c'est important. C'est une des ramifications de cet ismaélisme. Une autre ramification de l'ismaélisme, c'est les Druzes.
à l'origine, les Druzes, c'est des Ismaéliens également. C'est important à savoir. Les Druzes existent actuellement, une partie en Israël, ils font partie de l'armée israélienne, et une partie au Golan syrien, qui est occupé par Israël depuis 1973, et une partie au Liban, dont le leader est Walid Jumblat. Suivez? Et c'était eux, les princes de la montagne libanaise, pendant des siècles, avant l'arrivée de la France. Lorsqu'on parle en histoire du mont Liban, ça veut dire le Djebel Druze du Liban. Ça, c'est une version de l'ismaélisme. Eux, ils croient, comme Pythagore et comme Platon d'ailleurs, à la réincarnation. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Mais c'est des musulmans à leur façon, si vous voulez. Et ils considèrent que les deux maîtres penseurs, Platon et Aristote, sont aussi importants que le Coran. On va revenir sur ça parce qu'ils sont influencés par Wasil ibn Atta. On va voir qui c'est, le gars. C'est l'inventeur en islam de ce qu'on appelle Ilm al-Kalam, la science de la discursivité, selon la terminologie de Foucault, pour faire moderne. Sauf que lui, c'est le 8e siècle. Foucault n'était pas né. Et donc, une autre version, on a vu une autre ramification du même ismaélisme, c'est les Karmat. On a cité la dernière fois le Carmina Burana de Karl Orff. Et on a dit que c'était inspiré, les pièces qu'il a trouvées dans un couvent, par des croisés qui ont fait le retour de la Terre Sainte à Jérusalem et qui étaient influencés par les Karmat qui, eux, essayaient d'appliquer sur la terre le communisme de Platon, de la République, communauté des biens et des femmes. Voilà, ça c'est le thème de Carmina Burana, pour ceux parmi vous qui connaissent cette magnifique musique. Et donc, on s'arrête là, parce que on va voir que toutes ces écoles-là et toutes ces ramifications jouent un rôle actuel, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait à partir de la doctrine de chacune d'elles qu'on va lire les formations politico-militaires qui sont soit en Syrie ou en Irak. Il y a d'autres facteurs qui rentrent dans la combine. Et vous allez le voir. Deuxième point, on s'est arrêté sur ça, c'est, on a dit, les écoles sunnites, en comparaison avec le chiisme. Parce que dans les sunnites aussi, il y a eu une division. Et les sunnites, ce sont les majoritaires en islam, que ce soit au niveau mondial ou bien au niveau des pays arabes eux-mêmes. Ils sont 90% au niveau mondial des musulmans. Donc les chiites sont minoritaires, et les khawarij aussi. Et dans les pays arabes, il n'y a qu'en Iran qui sont majoritaires les chiites et en Irak. Tout le reste du monde arabe, c'est une majorité sunnite. Vous avez 350 millions d'Arabes, pour vous donner une idée. L'Iran, ça fait 80 millions. Et l'Irak, c'est autour de 26 millions, mais qui sont à 65% chiites. Donc, ce n'est pas tous chiites, quoi. Et il y a des chiites au Liban, et ils ne sont pas seuls. Il y a 18 religions au Liban. Donc, il y a de l'embouteillage là-bas. Voilà. Et il y a une minorité au Yémen, ceux qui sont soutenus actuellement par l'Iran pour faire la guerre à l'Arabie Saoudite, les Houssites, on les appelle, ce sont une descendance d'un certain chiisme qui s'appelle le zaïdisme. C'est au 5e imam, un des descendants aussi. Il y avait une chicane entre deux frères, et eux, ils ont suivi Zayd, qui, d'après eux, avait le droit à l'imama. Et donc,
ils ont fait séparation des duodécimains. Voilà. Pour ce qui est de l'islam sunnite, puisque c'est l'islam majoritaire, le mot sunnite, c'est-à-dire l'étymologie du mot, c'est la sunna. Sunna, en arabe, on dit sunnat Rasulullah. Ça veut dire la tradition du prophète, le comportement du prophète lorsqu'il était vivant. Et c'est une des sources, si vous voulez, de cette théologie, si on peut appeler ça avec une expression occidentale, musulmane. C'est-à-dire pour les sunnas, ou le sunnisme en français, il y a essentiellement plusieurs sources pour avoir l'heure juste en matière d'islam. Il y a la première référence, les sources de la loi, si vous voulez, puisqu'il s'agit ici d'écoles juridiques. C'est le Coran, pour toutes les écoles sunnites. Ils sont au nombre de 4. Deuxième source, c'est la sunna, c'est-à-dire la tradition de Mohammed, comment il se comportait de son vivant et comment il jugeait tel ou tel cas. Et il y a des récits qui citent ça en détail, qu'à telle date il a rencontré telle affaire et il a fait tel et il a dit tel. C'est ce qu'on appelle dans le sunnisme les hadiths. Les hadiths, hadith en arabe, ça veut dire conversation, discussion. C'est-à-dire ce que les témoins oculaires du temps de Muhammad et ceux qui l'ont écouté ont fait des livres pour le citer, qu'il a dit tel, tel, tel. Et ça, c'est une science en islam qui est très bien formulée et qui doit être musnada, ça veut dire appuyée sur. Il commence toujours par dire Mahdi m'a raconté alors que c'est Ahmad qui lui a raconté et Ahmad a écouté Ali, etc. pour remonter jusqu'au prophète. Donc le isnad il doit être soutenu de façon scientifique et non pas raconter des histoires là. Parce qu'il s'agit du prophète là, on ne blague pas avec ça. Et donc, il y a cette source-là de l'islam. Et quatrième source, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle Al-Qiyas. Je l'ai mentionné la dernière fois. Al-Qiyas. Al-Qiyas, ça veut dire Aristote. Ça veut dire la logique. Et déjà, introduire Al-Qiyas dans des écoles théologiques et peut être considéré par un musulman intégriste comme étant du kufr, ça veut dire de l'hérésie. Parce que tu ne peux pas mettre sur la table la parole de Dieu qui est le Coran et appliquer sur lui Aristote et son organon. Ça ne se fait pas. C'est haram. C'est pas halal, si vous voulez. Vous suivez? Donc le fait de dire que je me réfère à la raison pour juger de la parole de Dieu, c'est condamné par l'islam orthodoxe, si vous voulez. Et pourtant, cette attitude traverse 3 des 4 écoles du sunnisme. Il n'y a que le hanbalisme qui refuse ça. Le hanbalisme, c'est la religion officielle actuellement du mouvement wahhabite qui gouverne en Arabie Saoudite. Et là, on parle des sunnas, c'est-à-dire on ne peut pas sauter du coq à l'âne et dire voilà, le chiisme est plus progressiste parce que les chiites n'ont rien à foutre avec ces 4 écoles. Pour eux, ils sont pris dans la généalogie de Ali qui a le droit à l'imama. Et c'est quelque chose
L'Europe a fini avec ça depuis Louis XVI, à qui on a coupé la tête, quoi, avec sa généalogie. Mais là, ça continue au XXIe siècle, de dire que Khamenei, et je vous ai dit la dernière fois que celui qui gouverne en Iran, c'est pas ni Rouhani ni Zarif là, qui parle anglais qu'on a envoyé négocier, c'est Ali Khamenei, qui n'a aucune fonction. Et Poutine ne s'y trompait pas, il a rendu visite à l'Iran actuellement, il y a 2 jours, il a cassé tout protocole, il n'a même pas visité le président de la République, il est allé directement discuter avec Ali Khamenei de ce qu'il va faire en Syrie et en Irak. Il a lu les bons bouquins, lui. Le contraire de Obama, quoi. Donc, d'où ça vient cette affaire de se référer à l'organon d'Aristote? Là, on fait une comparaison. On ouvre un peu une parenthèse qui sera intéressante sur le plan philosophique et sur le plan théologique, de faire la comparaison entre le premier christianisme, les 300 premières années de christianisme, avant l'affaire de Constantin, là, de la prétention d'avoir vu la croix, etc. Et l'islam. J'ai mis ici, par provocation, Saint Augustin et Platon, le Timée de Platon et la Trinité. Depuis quand l'Église a constitué sa doctrine? Les premiers apôtres, lorsqu'ils sont allés prêcher au peuple une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme, arrivés en Grèce, les Grecs étaient cultivés là. Ils demandaient, mais votre gars là, c'est pas une nouvelle religion, il est juif. On connaît ça. Et Saint Paul et Saint Pierre étaient obligés de dire, mais non, il prêche une nouvelle religion qui n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Ça, c'est très important, je le souligne, parce que j'ai entendu une conférence ici, à ma place, de M. Leroux, qui disait textuellement que lui, en tant que chrétien, il a contenu le judaïsme, alors qu'il n'arrive pas à contenir l'islam. D'où on parle d'une civilisation judéo-chrétienne. C'est pas vrai du tout, ça. Il y a toute une chicane pendant 200 ans à l'école d'Alexandrie, si l'Ancien Testament est en continuité avec le Nouveau Testament ou pas. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Désolé, mais ça c'est un fait historique. Pour nous, chrétiens d'Orient, par exemple, la coupure est nette entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez la formulation, pourquoi il y a coupure? Là, selon mes lectures personnelles, je considère que le premier contact du christianisme, puisque au début, les apôtres disaient, ils parlaient les merveilles du Christ pour convaincre la clientèle. Moi, j'ai vu le Christ transformer l'eau en vin. Moi, j'ai vu de mes propres yeux qu'il a ressuscité Al-Azar, etc. Mais la génération d'après, ils ne pouvaient pas dire « moi j'ai vu ». J'ai entendu dire « bah ». Alors le grec qui lui répondait « mais argumente ». Entendu dire, ça laisse à désirer, quoi. Alors il était obligé, les premiers pères de l'Église, de se mettre à l'école des Grecs, de la philosophie grecque pour argumenter. Et leur contact privilégié à l'époque n'était pas Aristote, il était Platon. Parce que la doctrine de Platon s'adaptait bien à l'Église, à la divinité. Vous suivez? Un des livres de Platon qui a joué un rôle essentiel à partir de cette date et tout au long du Moyen-Âge, c'est celui du Timée, où Platon explique la création du monde
selon son schéma. Ma lecture de ce livre, j'ai essayé de visualiser le schéma de Platon avec ce papier-là. Lisez-le bien. Et c'est là, en germe, la théorie de la Trinité. Pour Platon, Dieu est au milieu. Il est égal au bien. Selon la théorie des idées, il y a le vrai, le bien et le beau. Donc, dans la trilogie platonicienne, Dieu est égal au bien. Mais Dieu, selon la théorie de Platon, qui va être adoptée par saint Augustin, essentiellement, il n'est pas seul. Il est co-substantiel avec deux choses. Il est co-substantiel avec l'un, l'âme incorporelle, et l'autre, l'âme matérielle. Pourquoi? Parce que pour Platon et pour tous les philosophes de l'époque, il fallait résoudre un problème. Si tu dis que Dieu est éternel, malheureusement, en langue française et anglaise, les langues occidentales, l'éternité a une seule signification. Alors qu'en arabe, elle en a trois au moins. On connaît ça depuis Averroès. Il y a ce qu'on appelle Azal en arabe, c'est-à-dire celui qui n'est pas né, qui n'a pas de début, mais qui peut mourir. Ensuite, il y a Abad, c'est-à-dire celui qui ne meurt pas, mais qui est né. Par exemple, Zeus chez les Grecs, il est né. Et comme il fréquentait les femmes du peuple, et donc il avait une descendance qui sont nés, et c'est daté leur acte de naissance. Mais puisqu'il a un côté divin, le fils de Zeus, il ne peut pas mourir. Il est renvoyé à l'éternité. Vous suivez? Et il y a un troisième terme, forgé par Averroès, c'est Sarmadi, c'est-à-dire qui n'est pas né et qui ne meurt pas. Ben, c'est important. Ça, c'est important parce que si vous lisez la théorie de l'âme, soit dans le traité d'Aristote, ou bien vous dites que l'âme naît avec chaque nouveau-né, donc le bon Dieu est en création permanente. Il accouche avec chaque femme, il lui donne en cadeau une âme au nouveau-né. Ou bien tu dis que l'âme est éternelle, qui n'a pas de début. Donc elle est comme Dieu, puisqu'elle fait partie de Dieu. C'est pour ça que j'ai Platon, pour résoudre ce problème. Et il a dit que l'âme incorporelle est co-substantielle de Dieu. C'est-à-dire, elle a toujours existé, au même titre que lui. Donc, il n'était pas seul, le bon Dieu de la Trinité. Et il y a l'âme matérielle, c'est-à-dire, il n'y a pas des âmes éternelles qui se baladent dans les cieux. Ils prennent corps, quelque part. Et ils se touchent le monde sensible. D'où l'idée de la création chez Platon, indépendamment de Parménide. Parce que chez Parménide, c'est un Dieu qui n'est pas créateur. Il est là, satisfait, self-service. Il ne veut rien créer du tout, il fait la sieste. Il n'y a pas de passage entre l'être et le monde chez Parménide. C'est Platon qui a créé ça par la théorie de la création dans le Timée. Donc j'ai mis à côté, regardez bien en haut, que ce Dieu-là de Platon, il est non-juif au sens de l'Ancien Testament. Parce que chez le juif de l'Ancien Testament, il est tout seul, le bon Dieu. Il n'a rien avec lui. Et il a créé, et il est
Il a créé tout de rien, ex nihilo. Alors qu'ici, c'est une combinaison entre l'âme immatérielle et l'âme matérielle. Par le biais du démiurge, le monde a été créé. Il y a eu création du monde sensible, plus bas, le temps et les dieux. On est chez Platon, pas chez Saint-Augustin. Donc Saint-Augustin, il va enlever les dieux parce que c'est pas chrétien. Mais en haut, il va ajouter le Dieu, il va l'appeler le Père au milieu. À gauche, l'âme incorporelle, il va l'appeler le Saint-Esprit. Et à droite, l'âme matérielle, c'est l'incarnation de Jésus-Christ, le Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Trois choses en une seule essence. Ça, c'est pas juif. Et ça, c'est la première formulation de la Trinité par saint Augustin, qui a dominé le Moyen-Âge jusqu'à l'arrivée de saint Thomas d'Aquin. Le vrai contact de la chrétienté avec Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin, 1200 et quelques. Là, on est en 400 après Jésus-Christ, avec saint Augustin. Et donc, le monde sensible a été créé, c'est le mélange des deux substances, l'âme immatérielle et l'âme matérielle. Le mouvement des astres qui régit le monde sensible, c'est le temps. Et l'astuce de Platon, c'est de dire, c'est pas le bon Dieu qui a créé directement l'homme pour ne pas être responsable de ses conneries et de son imperfection. Il a médiatisé ça par le biais des divinités grecques olympiques, qui, eux, ont créé l'homme. Vous suivez? Qu'en est-il de l'islam et des Grecs? Là, ça devient intéressant, parce qu'on ne fait pas de l'érudition pour rien, là. On suit un fil conducteur. Chez les musulmans, dès du temps du prophète, là, on n'a pas eu le temps de s'occuper de ça parce que c'était la guerre. Et une fois que les musulmans se sont installés à Damas c'était l'Empire byzantin, c'est-à-dire chez les Grecs, quoi. C'est de ça que parlait Georges Leroux à l'époque, dans sa conférence. Il a choisi Saint Jean, le Damascène, qui est en dialogue avec l'islam et qui est contemporain de... Son père était le gardien de l'église byzantine que les Arabes vont transformer en mosquée omeyyade par la suite. Et donc, l'islam était confronté à un défi. Est-ce qu'il va soumettre tous ces peuples qu'il est en train d'envahir par l'épée ou bien par un message quelconque, par une argumentation? Et c'est là où ça rentre son contact avec la philosophie grecque par le biais de l'Empire byzantin qu'il n'a pas conquis en entier, mais il a conquis sa périphérie. Damas, c'était la périphérie de l'Empire byzantin. Si vous voulez, la capitale de Byzance, c'était Constantinople. Constantinople a résisté jusqu'à 1453. Mohammed n'a pas pu la conquérir. C'est les Turcs qui l'ont fait en 1453, longtemps après. Mais entre-temps, ils ont pris la Syrie, l'Égypte, le Liban, tout ça, ça faisait partie du monde byzantin à l'époque. C'était l'Empire. Et l'autre empire qu'il a battu, l'islam aussi, c'est l'empire iranien à l'époque, perse. C'est-à-dire, il s'est développé dans les deux directions.
Donc, en contact avec surtout l'Empire byzantin du temps des Omeyyades, ils étaient confrontés à la philosophie grecque. Et ils ont formé des bibliothèques, ils ont traduit des livres, ils ont fait des commentaires, etc. Ça les intéressait beaucoup. Une des premières écoles de l'islam date de cette époque et qui s'appelle le Mu'tazilisme, marquez le nom, dont le fondateur est Wasil ibn Ata. Et lui, il est directement aristotélicien, il n'est pas passé par Platon. Et donc, tout de suite, il se met à lire l'Organon d'Aristote et à soumettre la parole de Dieu à l'aune de la logique d'Aristote. C'est pour ça qu'il était combattu par les orthodoxes musulmans. C'est ce qu'on appelle en islam, si vous voulez, la philosophie des Lumières islamiques, avant l'heure. Vous suivez? Et donc, cette école-là était une école philosophique, c'est pas une école juridique comme les autres qu'on a mentionné, le hanafisme et je ne sais pas quoi, là. Eux, ils étaient influencés par ça, par cette école-là. Parce que, c'est important, je vais donner 2 exemples pour cette école, qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est rapporté dans un des livres de Edward Said, celui qui a écrit sur l'orientalisme, l'intellectuel palestinien qui vivait aux États-Unis. Il est mort maintenant. Il rapporte la chose suivante. Il dit que un des disciples de Wasil ibn Ata, parce qu'il donnait 2 cours, le gars là, lui a posé une question devant tout le monde. Il lui a dit, on est en Wasil ibn Ata, pour vous donner une idée, il est né en 699, autour de 700. Ok? Début du 8e siècle. Et il est mort 60 ans plus tard. Même avant, il est mort jeune. Donc, un de ses étudiants lui pose la question suivante. Il lui dit, si un non-musulman, reconnu par tout le monde qu'il est pieux et qu'il craint Dieu, et qu'il a passé sa vie à faire du bien, mais il n'est pas musulman, lorsqu'il meurt, il va où? Au ciel ou à l'enfer? Et Wasil ibn Ata lui dit, Manzila bayna al-manzilatayn, un endroit entre les deux. C'est la notion du purgatoire, avant le christianisme de 500 ans. Selon Georges Duby, par exemple, un historien fameux français, il a écrit un livre chez Gallimard qui s'appelle Le Purgatoire. Et le purgatoire fait son apparition une 50aine d'années avant la comédie divine de Dante, autour de 1100 et quelques. Et dans le purgatoire, dans la comédie divine de Dante, vous voyez que c'était pas tolérant du tout. On retrouve, si vous lisez bien la comédie divine, le prophète Mohammed avec 1,6 milliard d'adhérents, de disciples, on le retrouve à l'enfer. C'est pas au purgatoire. D'après Dante. Et Edward Said de conclure que le concept de tolérance qui a fait la lettre sur la tolérance de John Locke, là, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il était déjà forgé par Wasil ibn Ata, qui reconnaissait aux non-musulmans de ne pas aller en enfer parce qu'il n'est pas musulman, mais parce qu'il est pieux. Donc on étudie son cas à une étape intermédiaire qui s'appelle le purgatoire. On est loin de ça maintenant avec Daesh, par exemple, et ce qui se passe avec l'État islamique. On va revenir sur ça. Mais
c'est important à savoir que l'influence de cette école était déterminante pour la formation des écoles juridiques sunnites. C'est très important. Et ça ouvre ce qu'on appelle la porte grande ouverte au jugement personnel et à ce qu'on appelle la jurisprudence, par le biais de qiyas, ça veut dire la logique. La première des écoles qui a été influencée directement par le mu'tazilisme, c'est le hanafisme. On les a mentionnés la dernière fois. En gros, on ne va pas s'attarder parce qu'on ne donne pas un cours de théologie là, mais je donne les grands titres. La dernière fois, j'ai dit qu'il y a 4 écoles, par ordre chronologique si vous voulez. La plus ancienne, c'est le hanafisme, et la plus importante, parce que, en gros, pour le hanafisme, les sources de la loi, ce sont les 4 sources que je viens de mentionner, c'est-à-dire le Coran, interprété par le qiyas, c'est très important. Le jugement personnel est permis, et la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète, mais pas à la lettre. Il faut lire entre les lignes et tirer la leçon. Ça, c'est le hanafisme, qui est le plus répandu parmi les musulmans. Le malikisme, qui est inventé par Malik bin Uns en arabe, on l'écrit en français Anas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Uns, Malik bin Uns, qui a plus ou moins, il est moins enthousiaste pour ce qui est jugement personnel, si vous voulez, et le qiyas. Il admet le qiyas parce que c'est admis par tout le monde, il ne peut pas y échapper. Mais il ne lui donne pas la même importance que chez les Hanafis. Il insiste beaucoup plus sur la sunna du prophète, c'est-à-dire la tradition et les hadiths, évidemment interprétés. La troisième école, le shafi'isme, qui essaie de faire la synthèse entre les 2 écoles, en gros. Plus ou moins réussi, mais on admet comme pour les 3 écoles, le qiyas est toujours là, c'est-à-dire la logique d'Aristote. Il n'y a rien à faire, c'est important. Donc on est en présence de quelque chose de nouveau qui s'appelle la relation entre la foi et la raison. On est dans ces écoles-là entre le 8e et le 9e siècle. Rappelez-vous que entre saint Thomas d'Aquin et Averroès, ça a été rapporté par De Libera, qui est un grand orientaliste qui a réhabilité un peu l'étude du Moyen-Âge. Parce qu'avant, on étudiait le Moyen-Âge selon la version de Étienne Gilson, qui était toujours invité ici à l'Université de Montréal et Laval. Et le Moyen-Âge se réduisait, dans sa version médiévale, à la philosophie latine. Il n'y avait ni arabe ni juif dans le Moyen-Âge, selon Gilson. Ou bien il était ignorant de toute cette littérature, ou bien c'est un parti pris. Pourtant, c'était un académicien de l'Académie française. Celui qui a renouvelé les études médiévales en redonnant sa place à la philosophie arabe, et en particulier à Averroès, c'est Libera, actuellement, un grand philosophe français, qui était invité l'année passée ici à l'Université Laval. Donc, d'après ce que lui a suivi, les moindres détails de l'influence d'Averroès sur la philosophie occidentale en général, il rapporte que
Albert le Grand, par exemple, qui était le maître penseur de saint Thomas d'Aquin, il était avéroïste. Ségur de Brabant, qui était l'évêque de Paris, autour de 1200 et quelques là. Et il était avéroïste, c'est-à-dire il avait une influence écrasante d'Averroès comme étant le commentateur d'Aristote. Et pas seulement ça, il a sa propre pensée. Et le pape était obligé de charger saint Thomas d'Aquin de venir contrôler les tendances avéroïstes parce qu'ils sont considérés que c'est trop rationaliste. En 1270. Et la création du Collège de France et de la Sorbonne, c'était pour contrôler l'une qui contrôlait l'autre. Parce que l'une était le fief des avéroïstes et l'autre c'était la reprise de l'Inquisition, quoi. Et donc, en gros, il nous résume, le Libérat, l'attitude d'Averroès. C'est pas dit textuellement ni par Averroès ni par saint Thomas d'Aquin, parce qu'ils ne sont pas contemporains. Averroès est mort avant. Mais c'est par ses disciples. Il fait dire à Averroès, le Libérat, que au cas de conflit entre ma raison et ma foi, parce qu'il était juge, Averroès, les musulmans, croyants, s'il y a conflit, contradiction entre ma raison et ma foi, c'est ma raison qui a raison. C'est important, ça. Alors qu'il fait dire à saint Thomas d'Aquin le contraire. Entre ma raison et ma foi, c'est ma foi qui a raison. Donc il se servait d'Aristote pour justifier sa foi. C'est deux attitudes différentes. Vous voyez? Malheureusement, Averroès n'a pas eu de suite dans la philosophie arabe. Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Donc, c'est pour dire que entre ces trois écoles, on a vu nettement que toutes les trois écoles se référaient à une certaine raison logique pour juger du bien fondé et des versets du Coran et des hadiths et de la tradition. Et ça, c'est important. Ce qui n'a pas manqué de susciter une réaction de la part de l'islam traditionnaliste. Un des représentants de cette réaction s'appelle Ibn Hanbal, qui a fondé l'école hanbaliste, qui est associée, si vous voulez, en philosophie, à ce qu'on appelle l'atharisme, c'est-à-dire le littéralisme. On se tient au texte. On n'a pas le droit de bouger, ni à droite ni à gauche. Là. Tu cites, c'est un peu comme, ça rappelle au Moyen-Âge, là. Le même problème était avec l'Église. Je me permets de donner l'exemple. Le procès de Galilée était fondé par le pape sur une lecture textuelle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a un endroit où on décrit la bataille entre Yeshua ben Nun, Josué, il s'appelle dans l'Ancien Testament, et l'armée égyptienne. Et c'est dit dans ce chapitre-là de Taurat que il avait l'avantage, Josué, sur l'armée égyptienne, et le soleil commençait à se coucher. Donc il voyait plus clair pour les pourchasser et les exterminer. Il s'est mis à genoux pour prier son Dieu Yahweh et lui dire d'arrêter le soleil. Et donc le pape a conclu textuellement que si c'est dit qu'il faut arrêter le soleil, ça veut dire que le soleil, ça bouge. Et toi, tu viens nous raconter, Galilée, que le soleil est stable, donc c'est de l'hérésie. Il a failli laisser sa peau à cause de ça, Galilée.
il était obligé de dire « ça bouge ». Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle la lecture textuelle, littérale, d'un texte religieux, sans faire fonctionner la raison. Donc, voilà en gros une vision plus ou moins réduite parce que c'est très large comme domaine là si on veut expliquer tout ça, ça prend des heures et des heures. Et on n'est pas là pour ça. On est là pour le printemps arabe. Et peut-être que toutes ces écoles n'ont rien à voir avec ce qui se passe actuellement. C'est ce qu'on va voir. Mais ça vous donne une idée globale, en gros. Le deuxième volet que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, c'est les forces sur place. Entre sunnites et chiites. C'est intéressant. Là, on passe de la théologie et de la philosophie et de la logique d'Aristote aux choses concrètes de la vie. Qui se bat contre qui dans cette région du monde? Entre sunnites, chiites, Obama, Poutine et toute la salade russe là, dans cette affaire. Alors, j'ai pas eu le temps de faire un PowerPoint sur ça, et puis c'est en arabe parce que c'est des noms spécifiques. Mais je vais donner je les ai faits à la main, et ça va vous donner une idée. Je prends l'exemple essentiellement de la Syrie et de l'Irak, comme deux États pôles. Essentiellement, ça correspond à ma méthodologie dans l'étude du printemps arabe de favoriser les États pôles. J'étudie moins la Libye ou la Tunisie parce que c'est moins important. La preuve, c'est que le printemps arabe a éclaté en Tunisie, mais ça n'a pas changé, ça n'a pas impliqué les grandes puissances qu'on voit actuellement. C'est-à-dire Poutine n'est pas allé avec son armée se battre pour Zayn al-Abidine Ben Ali, par exemple. Alors qu'il est là maintenant pour sauver la tête de Bachar al-Assad. Et pas pour la tête de Bachar, même si avec son coup qui est lent, mais la géopolitique de la Syrie, la place qu'occupe la Syrie dans la région. Donc, à l'origine, ça répand cet inventaire que je suis en train de faire aux options qui ont été faites par le président des États-Unis. Je dis d'entrée de jeu que je ne suis pas très convaincu de la stratégie américaine dans la région. J'ai le droit de critiquer, comme tout le monde, même s'il y a des gens qui font l'apologie de la chose. J'ai lu par exemple un livre de Sami Aoun et de quelqu'un d'autre qui s'intitule « Obama et le printemps arabe ». On dirait que Obama, selon ce livre-là, il tient toutes les ficelles et tout est sous le contrôle et qu'il a plusieurs équipes qui étudient les choses et rien ne lui échappe. C'est ce que dit le livre. C'est un peu léger parce que n'importe qui lit par exemple le New York Times ou Washington Post pour voir les polémiques suscitées sur l'attitude de Obama dans cette région du monde par des Américains eux-mêmes,
va dire que qui c'est ce gars-là qui est en train de faire l'apologie d'Obama. Par exemple, une déclaration de McCain, qui est à la tête des conservateurs, des républicains aux États-Unis. À plusieurs reprises, il a déclaré devant le Congrès que jamais les États-Unis n'a été mal pris au sérieux à travers le monde que du temps d'Obama. C'est-à-dire, nos ennemis n'ont plus peur de nous et nos amis ne font plus confiance en matière de politique étrangère à cause de l'hésitation du président et le manque de stratégie du président. Non déplaise à ceux qui prêchent le contraire, mais je ne vois pas de stratégie. Lui-même, il a dit il y a quelques jours, je n'ai pas de stratégie là-bas. Et puis, il a changé d'avis plusieurs fois. McCain lui a rappelé. Il lui a dit, c'est pas crédible pour les États-Unis de s'engager solennellement à la télévision et de dire depuis 3 ans que Bachar al-Assad doit partir à la maison parce qu'il a tué beaucoup de gens comme ça et ne pas mettre ça à exécution. Sinon, tu n'es plus crédible en tant qu'États-Unis dans la région. C'est McCain qui dit ça, c'est pas moi là. Il s'agit de lire les bons journaux là, ou d'écouter en dehors de Radio-Canada là, ça se fait là. Il y a des télévisions qui rapportent le débat interne. Ah. Et donc, si je fais cet inventaire, c'est justement parce que dans la mêlée de la politique américaine qui a changé, on va montrer comment ça a évolué, la position américaine vis-à-vis de la Syrie, de l'Irak et tout ça, plusieurs fois. Et où en sont les choses actuellement? Et pourquoi on a laissé un vacuum de pouvoir dans la région que vient remplir actuellement Poutine et les Russes? Ça vient de là. Et donc, c'est parce que M. Obama, dans son insistance sur la négociation nucléaire avec l'Iran, il voulait absolument faire passer cet accord parce qu'il considérait que ce sera la grande conquête de son mandat. Comme quoi, c'est l'acquis. Qu'il a obligé l'Iran à se débarrasser de son programme nucléaire sans être obligé de lui faire la guerre. Mais ça a pris des tractations extraordinaires et ça a pris de la part des États-Unis des concessions qu'on était prêt à faire à l'Iran pour que l'Iran ne soit pas fâché par quoi que ce soit pour signer. C'était important sur le plan interne et sur le plan international pour Obama. Maintenant, on ne discute pas si c'est le bien fondé de cet accord ou pas. Mais on essaye de voir qu'est-ce qui allait avec. Parce qu'au nom de la signature de l'Iran, il s'est avéré qu'on n'essaye pas de toucher à 2 choses l'Iran dans la région. Son expansionnisme, par exemple, parce qu'elle a une politique d'expansion. Qu'est-ce qu'elle a à foutre, l'Iran, au Yémen, par exemple, ou au Liban, ou en Syrie, ou en Irak? C'est pas un pays arabe. C'est un pays musulman, mais parmi d'autres. Pourquoi pas l'Indonésie, par exemple? Mais pas un pays musulman. Alors que l'Iran considère qu'elle a de l'influence au moins dans ces 4 pays. À plusieurs reprises, ils ont déclaré. Qasem Soleimani, le généralissime des gardes révolutionnaires, il a dit « Nous tenons dans la région 4 capitales arabes. On a ça dans la poche. Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa au Yémen. » Ils le disent, là. C'est pas moi là. Et donc il y a un expansionnisme.
iraniens. Et ils occupent, juste en face, ils ont Bahreïn. Il y a un litige entre Bahreïn et l'Iran depuis la première guerre du Golfe, qui a éclaté avant la guerre du Golfe. Saddam Hussein a fait prétexte de cette affaire-là de 3 îles que les Iraniens occupent, et ce sont des îles arabes, et qu'il ne va pas rendre à Bahreïn. Ça relève de la souveraineté de Bahreïn. Donc, il y a cet aspect. Obama a répondu que l'accord nucléaire est technique. On n'a pas abordé la politique de l'Iran dans la région. C'est se foutre de la gueule des gens, c'est pas vrai ça. La preuve, il est allé voir l'Arabie Saoudite pour leur dire calmez-vous, on va vous soutenir au Yémen contre l'Iran. Donc il reconnaît que l'Iran est agresseur au Yémen. Et deuxième chose, qui n'est pas résolue jusqu'à maintenant, c'est que les États-Unis, dans l'ancienne guerre qu'elles menaient contre l'Iran, au moins la guerre médiatique, depuis Bush, en continuant avec Obama, l'Iran à l'époque disait des États-Unis que c'est le diable, le grand diable, c'est ça le terme officiel des États-Unis en Iran, le Satan, c'est ça. Et les États-Unis disent c'est l'axe du mal. L'axe du mal, c'est un concept qui a été forgé par W. Bush. Rappelez-vous, l'axe du mal, c'était l'Iran. L'axe du mal parce qu'il était accusé de faire des actes terroristes à travers le monde. Prise d'otages, par exemple, assassinat politique, etc. Tout ça, c'était attribué à l'Iran. Par exemple, la destruction de l'ambassade américaine à Beyrouth. Il n'y avait pas Daesh à l'époque, c'était l'Iran. Daesh, ça date de 3 ans. On va revenir sur ça. Et les 240 Marines qui ont été tués à Beyrouth dans une opération suicidaire, c'est une formation chiite qui a fait ça, et qui était le noyau de Hezbollah plus tard. Le premier ministre libanais qui a été assassiné, c'est pas les sunnites qui l'ont tué, là. C'est le tribunal de La Haye qui a suivi les cellulaires de ceux qui ont fait l'opération. Ils ont dit que ce sont des militants de Hezbollah, sinon des grands responsables qui faisaient ça, commandités par la Syrie, le régime de Assad, etc. Donc il y a tout ce dossier-là qui a été occulté par Obama. En plus, sur le terrain, il y a des milices qui se battent. Il y a des milices sunnites et il y a des milices chiites. Et on va voir quelles sont les priorités des Américains dans tout ça. Obama a décidé que entre le terrorisme sunnite et le terrorisme chiite, lui, il trouve que le terrorisme chiite est plus gentil. Donc, il se consacre maintenant ses efforts contre le terrorisme sunnite, quitte à faire alliance sur le terrain avec des milices chiites. C'est important de voir aussi comment se présentent les affaires sur le terrain. Donc, si vous voulez marquer pour vos informations, voilà en gros si on prend la Syrie et l'Irak, comme on a dit, il y a les forces du régime en Syrie, ceux qui sont dans le camp du régime Assad. Il y a d'abord ce qui lui reste comme soldats. Autour, on estime ça à 50 000 soldats. Il avait à l'origine 300 000.
sans les réservistes. Parce que personne maintenant parmi les réservistes ne veut plus se battre avec lui pour aller tirer sur les Syriens. Il ne mène pas une guerre contre Israël, il mène une guerre contre son peuple. Donc il y a les 50 000 soldats de Bachar al-Assad, et il y a à côté ce qu'on appelle Shabiha, ça veut dire les bodyguards, les renseignements généraux, et les gens qui sont le pillage, le viol et tout ça. Donc chacun de ces régimes arabes, ils ont ça, si vous voulez. C'est les protecteurs du régime, mais qui appartiennent tous à la communauté alawite. C'est important. Il y a aussi les gardiens révolutionnaires iraniens. C'est une milice. C'est la forme d'intervention de l'Iran avant d'envoyer son armée. Et là, quelque chose de près qui s'appelle les gardiens de la révolution. C'est eux, par exemple, qui, au beau vieux temps de Khomeini, ont occupé l'ambassade américaine à Téhéran, juste après le déclenchement de la révolution iranienne, et qui l'ont transformé en occupation. Ils l'ont occupé, ils ont pris des otages. Ils ont aussi occupé l'ambassade d'Israël, et ils l'ont transformé en ambassade de la Palestine. Ahmadinejad, par exemple, celui qui est devenu président de la République, c'était un simple militant des gardiens révolutionnaires. C'est pour ça que je dis que le vrai pouvoir en Iran, c'est ni à la présidence de la République, ni au Parlement. C'est chez Khamenei, qui est le successeur de Khomeini. Ensuite, vous avez surtout les Faylaq al-Badr. Faylaq, ça veut dire en arabe, ça correspond à division. Al-Badr, c'est une des batailles de l'islam du temps du prophète. Ça, c'est une milice chiite irakienne. Au début de la guerre, les Irakiens étaient aux premières loges dans la défense du régime. Mais ils viennent en tant que chiites, parce que le régime est alawite, et non pas parce que le régime est laïque, comme on présente les choses dans les médias occidentaux. Et c'est eux qui recevaient le choc des batailles. C'est-à-dire, l'aviation de Bachar al-Assad vient bombarder les villes avec l'artillerie lourde, c'est la terre brûlée, avec les hélicoptères qui viennent lancer des barils pleins de TNT sur des villes. Là. Il n'y a plus de villes en Syrie, là, c'est fini. Et ensuite, ce sont les milices qui rentrent dedans pour occuper avec le symbole de la victoire, comme ça, à la Churchill. C'est comme ça que ça se passe. Hezbollah, parmi d'autres, mais avant Hezbollah, il y avait Faylaq al-Badr qui recevait le choc, c'est-à-dire la milice irakienne chiite, plus une autre formation irakienne chiite qui s'appelle Hezbollah irakien. Ça, c'est une milice chiite aussi, qui se bat à côté du régime. Ensuite, vous avez une formation milicienne pakistanaise, chiite, qui s'appelle les défenseurs de Zainab, Sid Zainab. Parce qu'au début, lorsque Hezbollah est rentré, Hezbollah du Liban est rentré dans la bataille en Syrie, à côté du régime, le prétexte auprès de ces militants, c'était de dire « Je vais juste dans les régions où il y a, si vous voulez, des lieux saints pour le chiisme. » Et il se trouve que dans la banlieue de Damas, il y a un tombeau de Zainab, la fille de Ali ibn Abi Talib. Et c'est un lieu sacré pour les chiites. Et donc, les milices de Hezbollah mettaient sur leur front Labbayk Zainab, c'est-à-dire nous voilà Zainab, on est venu vous défendre contre les sunnites barbares,
Et c'est au nom de ça qu'ils ils ont lancé la bataille. Cette propagande a servi, par exemple, dans les pays non arabes, par exemple chez les Pakistanais. Ils ont envoyé des volontaires, les Pakistanais chiites, et qu'ils les ont appelés les adeptes de Zainab, qui viennent défendre le tombeau de Zainab. Vous suivez? Et il y a les Fatimites, oui. Je suis presque, vient défendre le tombeau contre les sunnites. Assad ou l'armée de Bachar ou... Non, non. Ils viennent soutenir l'armée de Bachar. Mais oui. Ok, c'est bon. Oui, parce que ce sont des lieux chiites qui sont menacés, comme le régime syrien est menacé aussi. Et c'est menacé par, d'après eux, par les sunnites, ce qui n'est pas faux. Et vous avez la milice fatimite qui vient de l'Afghanistan. Il y a des chiites en Afghanistan qui se battent avec le régime de Bachar. Ça, c'est sur le terrain, en Syrie. Et vous avez Hezbollah du Liban, le plus nombreux actuellement, avec le départ des Irakiens. Parce que lorsque Daesh, en Irak, l'État islamique, s'est emparé de Mossoul, et ils ont occupé une grande partie de l'Irak, la milice irakienne qui combattait à côté de Bachar s'est retirée de Bachar et elle est allée se battre en Irak contre l'État islamique, parce qu'ils avaient des priorités. C'est pour ça que Hezbollah a pris de l'importance avec le départ des Irakiens. Ça, c'est du côté du régime. Vous savez que lorsqu'il y a une guerre civile, tout le monde peut participer. Lorsqu'il y avait une guerre civile au Liban pendant 15 ans, moi j'ai retrouvé à Beyrouth, par exemple, des Irlandais là, de l'armée de l'Irlande qui étaient là, des gens qui venaient de Colombie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils venaient faire, mais c'était la fête, quoi. Parce qu'il n'y a plus de pouvoir, et tout le monde veut participer. Bon, maintenant du côté de l'opposition, c'est là où il y a des amalgames sur ça. Vous avez plusieurs groupuscules, c'est-à-dire ce qui distingue l'opposition syrienne ou les oppositions syriennes, c'est leur division entre eux. Ils n'ont jamais réussi à s'unifier sur quelque chose. Soit la formation politique qui parle en leur nom à l'étranger, c'est ce qu'on appelle la coalition nationale syrienne, qui est représentée à Istanbul ou à Paris, mais ce n'est pas des gens qui sont sur le terrain. Soit les formations, si vous voulez, militaires, qui se battent effectivement sur le terrain. Et il y a un décalage également horaire entre la direction politique qui se trouve à Paris ou ailleurs et les gens qui se battent sur le terrain. Et donc on assiste à une salade là qui est... Bon. Donc d'où la multiplication des noms. J'ai essayé de les rassembler pour que ce soit un peu lisible pour vous. Vous avez à l'origine, comme vous savez, par exemple en Syrie, vous avez les premiers 6 mois du printemps arabe en Syrie, c'était une révolte non violente. Tout le monde a vu à la télévision des gens qui manifestaient dans la rue. Ils n'avaient pas un couteau. Et ils réclamaient le départ de Bachar al-Assad. Et le régime, dès le début, a choisi de tirer dessus. On voyait ça pendant 6 mois. C'est-à-dire,
l'Occident et les médias occidentaux étaient fiers de la non-violence de la révolution syrienne, mais elles ne disaient rien sur le bain de sang que cette révolution non-violente a subi. C'est-à-dire que, si vous voulez, en Occident, il y avait des théories à l'époque. Juste après l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu plusieurs, ça a fait boule de neige dans les ex-républiques soviétiques, des gens qui se révoltaient pour se détacher de l'Union soviétique. Et souvent, c'était des révoltes pacifiques. Et les Américains, à l'époque, des ONG et même le gouvernement et la CIA, ont beaucoup dépensé d'argent pour soutenir ces mouvements là-bas. Soit en Géorgie, soit etc., en Ukraine, etc. Et il y avait toute une théorie. Il y avait un certain, comment il s'appelle, qui a écrit des livres sur ça, sur les révolutions de couleur, ou les révolutions de fleurs, on a appelé ça. Parce que chaque révolution a pris le nom d'une fleur. La révolution de tulipe, par exemple, la révolution de je ne sais pas quoi. Et c'était efficace, plus ou moins. C'est-à-dire, avec quelques manifestations, le gars qui est au pouvoir pliait bagage et prenait la fuite, là, puisque le grand frère s'est effondré, l'Union soviétique. Donc c'était facile, à l'époque, de... Et donc les Américains se sont impliqués dans tout ça. Je vous donnerai la référence par courriel, si vous voulez. Le gars qui était le théoricien de cette révolution à la Randi. Et il y avait un peu ça qui se passait au début, et au Liban, et en Syrie. Rappelez-vous qu'au Liban, avant le printemps arabe, il y a eu un printemps libanais, si vous voulez. Après 30 ans d'occupation syrienne du Liban, et après l'assassinat de Hariri, le premier ministre Hariri, sunnite, les gens sont descendus dans la rue spontanément. Il n'y a pas un parti politique qui leur a donné un mot d'ordre pour faire un printemps ou quoi que ce soit. Les gens en avaient marre. C'est-à-dire, ils savent très bien que les Syriens, c'est eux qui sont derrière les événements, qui ont tué tel, etc. Ils sont descendus dans la rue. Avant, oui, c'est ça. Il y a eu, à un moment donné, la grande manifestation à Beyrouth, qui a rassemblé 2 millions de personnes, selon les estimations neutres à l'époque. Et des gens qui criaient « Syria out !» Ça suffit, là, on en aura le bol. Maintenant, les Syriens ont considéré que c'était un complot tramé par les États-Unis pour les chasser du Liban, je ne sais pas quoi. C'est la théorie du complot, ça colle mal là, dans ce genre de mouvement. C'est-à-dire même les Américains, ça devient un peu comme Obama et le printemps arabe, le bouquin dont on parlait, comme quoi les Américains contrôlent tout. Ils ne contrôlent rien du tout là. Si vous faisiez le compte, par exemple lorsque ça a éclaté en Égypte, Hosni Moubarak travaillait chez les Américains ou chez les Russes? Il était pro-américain. Donc les Américains étaient les premiers surpris par la révolte égyptienne. C'est pas vrai que ce sont eux qui ont fomenté une révolte contre leurs alliés dans la région. Vous suivez? Donc c'est facile de dire un complot. Donc les Syriens ont considéré que ce sont les méchants américains qui ont poussé ces 2 millions à descendre dans la rue pour dire Syria out. Mais à l'origine, qui a fait rentrer la Syrie au Liban? C'est les Américains, en sous-traitance. On l'a vu ensemble. Dans quelles conditions? Du temps de Hafiz al-Assad. Mais ils ont abusé, c'est-à-dire ils ont dépassé les limites. Et à un moment donné, dans l'humeur d'un peuple, là, ça pète, ça éclate. La révolte, la colère populaire.
Et Bachar al-Assad était obligé de plier bagages et de retirer son armée. Il avait au Liban 30 à 40 000 soldats qui occupaient le Liban depuis 30 ans et qui ont fait fortune à tour de rôle. On a vu comment le pillage s'effectuait, etc. Mais ils avaient une force de réserve à leur place. C'est Hezbollah, c'est leur création avec les Iraniens. Et au Liban, suite à la fin de la guerre, on a désarmé toutes les milices qui se battaient pendant 15 ans au Liban, sauf Hezbollah, parce qu'on a considéré, ou lui il a considéré que lui c'était pas une milice comme les autres. Lui c'est une résistance contre Israël. C'est ça le fatwa de la chose. Donc il garde dans ses dépôts 100 000 fusées à moyen et à long terme, à longue distance. Ça, c'est pour se battre un jour contre Israël. Mais c'est au nom de ça que personne ne peut bouger. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, il y a une force de frappe là. Et des fois, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un, on lui téléphone, c'est tout. Et il va comprendre. Et donc, cette révolution-là, les leaders de cette révolution, c'était la classe politique qui était créée par les Syriens eux-mêmes, à l'origine. Donc, ils avaient lu les mêmes bouquins sur l'évolution de fleurs, comme quoi on va, puisqu'on a réussi en descendant dans la rue à ce que l'armée syrienne parte du Liban, donc c'est facile. Mais on n'a pas fait le calcul de ce que va faire Hezbollah, de comment il va gérer le pays malgré les 2 millions qui sont descendus. On a commencé une série d'assassinats suite à Hariri, pas seulement Hariri, de leaders de ce qu'on a appelé cette formation qui s'appelle le 14 mars, ou la révolution du Cèdre. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé qui les a tués, ces gens-là, comme d'habitude. Donc il y avait ça avant le printemps arabe en Syrie. Le même phénomène s'est produit à Damas, ou au sud de la Syrie, c'était dans la région de Daraa. Mais on ne faisait pas le calcul, c'est-à-dire, c'est beau de manifester et de demander le départ de Bachar al-Assad. Et si Bachar disait que je ne veux pas partir, je n'ai pas le goût, et je vais vous tuer tous, ben, personne ne s'est posé cette question. Et c'est ce qu'il a choisi. Et avant lui, Kadhafi, pareil, c'est-à-dire les gens manifestaient dans la rue. Moi, j'ai écouté son discours qui disait « Ce sont tous Al-Qaïda. Je vais vous écraser comme des rats. Je vais envoyer mes masses et le peuple qui me soutient pour vous suivre. Zenga, zenga, il a dit en arabe, c'est-à-dire quartier par quartier, personne par personne. » C'est le discours qu'il a tenu. Et c'est la politique qu'il a suivie. Ça, c'était pas prévu dans le menu. C'est-à-dire, c'est beau de dire, je vais faire à la Randi. Je suis pas violent et le gars va céder. Et si le gars décide de brûler le pays, tu fais quoi? Tu vas dire quoi aux gens qui sont descendus dans la rue et leurs enfants ont été tués? Et ça se répétait, on les voyait à la télé, là, on tirait là, à bout portant, sur les gens. Et là, ça a commencé, la protestation à être sérieuse au sein de l'armée de Assad. La première formation qui est née de ça, ça s'appelle l'armée syrienne libre, c'est-à-dire les officiers et les soldats qui ont quitté l'armée
en refusant de tirer sur les manifestants. Et il faisait une déclaration à la télé. Moi, de la division telle, mon numéro militaire est tel. Je condamne la politique du régime et je rejoins la révolution du peuple syrien. On le voyait, des individus et des groupes. Ils ont formé plein de divisions telles, la division 101, la division... les anciennes divisions dans l'armée syrienne. Donc c'est pas intéressant de suivre la multiplication de ces divisions-là. Tout ça, ça s'appelle l'armée syrienne libre. Ça regroupe autour de 60 à 70 personnes, 70 000 personnes. Bachar en a 50. Il lui reste. Il a perdu, sur les 300, il a perdu pas mal de gens aussi, qui ont été tués. Donc, toutes ces formations de Jaish, l'armée syrienne libre, se sont regroupées finalement dans un front uni qu'on a appelé l'armée de la victoire, Jaish al-Nasr. Et ça s'est passé en mois d'août 2015, récemment. Ça regroupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 formations militaires. C'est ce que Obama appelle les révolutionnaires modérés qu'il voulait soutenir. Et il y avait aussi, à partir de l'initiative que les différentes formations ont pris au mois de mars 2015, et ils ont commencé à occuper beaucoup plus de terrain au détriment du régime. À partir de mars 2015, plusieurs formations, 7 formations à l'époque, se sont regroupées dans ce qu'on a appelé l'armée du Fatah, Jaish al-Fatah. Fatah, c'était l'ancien nom, si vous voulez, de la formation principale dans l'OLP, du temps des Palestiniens. Donc, par référence à ça, on l'a appelé Jaish al-Fatah. Il y a plusieurs formations dedans qui sont considérées modérées, mais ils ont ajouté à eux, et ça c'est le point faible de cette formation, du point de vue occidental, ils ont ajouté avec eux Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, le front de Nusra, c'est la succursale. Ce sont des combattants syriens, il n'y a pas d'étrangers dedans, sauf que eux, ils ont prêté un serment d'allégeance à Al-Qaïda. Et donc, Obama peut dire comme prétexte que ce sont des terroristes, donc je ne soutiens pas ces gens-là. C'est pour ça que les autres, ceux qui sont de l'armée libre, ont laissé cette formule de l'armée du Fatah et ils ont formé ce qu'on appelle l'armée de la victoire. Il y a dans tout ça, à côté de ça, si vous voulez, des formations locales, c'est-à-dire ceux qui se battent à Zabadani, qui est une ville. Ils ont formé une formation qu'ils ont appelée les libres de Zabadani, d'autres, etc. C'est moins important. Face à ça, il y a ce qu'on appelle l'État islamique. L'État islamique, à l'origine, est rentré dans le conflit à partir, il y a 2 ans, en Syrie. Lorsque on a découvert que le régime syrien se servait des armes chimiques pour bombarder et tuer l'opposition dans la banlieue de Damas.
Et il y a eu une enquête à l'époque de l'ONU et tout. Et Obama s'est excité et il a décidé d'envoyer ses flottes à l'époque pour aller renverser Bachar al-Assad. Et à l'époque, Bachar al-Assad avait plié bagage parce que c'est l'empire américain qui vient le déloger là. Il n'a pas d'illusion là-dessus. À la dernière minute, les Iraniens et les Russes ont pris deux initiatives. D'abord, ils ont envoyé le premier ministre irakien, Malki, à l'époque il s'appelait, pour voir Obama. C'est un gars qui travaille complètement chez les Iraniens. Et les Américains considèrent que c'est leur gars en Iran. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont lu comme bouquin, mais tout le monde là-bas le traite de pro-iranien. Et avant d'aller voir Obama, il a libéré des prisons de l'Irak 3000 combattants de l'État islamique qui étaient détenus en Irak pour avoir été accusés par le régime irakien avant de foutre le bordel en Irak avec des voitures piégées à Bagdad et dans d'autres régions. Et c'était encadré, ces gens-là, par le service de renseignement syrien. Vous suivez? Donc les Irakiens les ont mis en prison. Parce que c'est net, parce que le Syrien à l'époque voulait participer à la guerre en Irak et être un interlocuteur auprès des Américains pour dire moi je peux fermer la frontière entre la Syrie et l'Irak et empêcher les opérations terroristes et les voitures piégées. Parce que les voitures piégées visaient les sunnites, les chiites et les Américains. C'était ça l'origine. Pourquoi Al-Malki les a lâchés? Il les a lâchés pour les envoyer en Syrie. Et en Syrie, non pas pour se battre contre Bachar al-Assad, pour se battre contre l'opposition syrienne. Pour ceux qui suivent les opérations, moi je suis ça de près, les régions qui ont été occupées par l'État islamique en Syrie, depuis 2 ans, il n'y en a pas une seule région qui a été gagnée sur le régime. C'était des combats contre l'opposition modérée de l'armée libre. C'est bizarre. Sauf Palmyre. Palmyre, c'était avec l'autorisation du régime qu'ils sont rentrés à Palmyre. Pour des raisons qui profitent au régime. Parce que le régime voulait lancer un SOS à la communauté internationale, comme quoi Palmyre est un patrimoine mondial et que Daesh, l'État islamique, risque de le détruire. Donc venez m'aider contre le terrorisme. Mais à part ça, ni le régime n'a envoyé des barils sur Daesh, ni Daesh n'a combattu le régime. Là maintenant, les Américains ont lancé j'ai lu ça hier dans New York Times, comme quoi il y a des intermédiaires que les Américains ont mis sur la liste noire. Ça, ils sont forts sur le plan juridique, les Américains. C'est comme si ça va les gêner, les autres. Des intermédiaires entre le régime syrien et l'État islamique pour la vente du pétrole. C'est marrant, ça. C'est-à-dire, le régime de Bachar al-Assad achète à prix étudiant, si vous voulez, du pétrole de Daesh, de l'État islamique. Donc, la preuve de Palmyre, c'est que de la région où ils existent là, au nord de la Syrie, l'État islamique, ils ont leur fief, une région qui s'appelle Raqqa.
Ils ont traversé de cette région pour venir occuper Palmyre avec leurs troupes 300 kilomètres dans le désert. Il n'y a pas un arbre d'érable là pour les protéger. Pendant ce temps-là, l'aviation syrienne fonctionne 24 heures sur 24 pour tuer et bombarder les villes syriennes, mais pas un obus sur ces gens-là qui viennent occuper Palmyre. Et donc, pourquoi le Malki les a lâchés? Justement, pour foutre le bordel au sein de la résistance contre Assad. Et ça, c'est le plus important, pour changer la problématique des pays occidentaux, de dire il n'y a pas eu de révolte en Syrie. Ce n'est pas le peuple syrien qui s'est révolté contre un régime dictateur. C'est un régime aimé par le peuple qui est en train de se battre contre le terrorisme. C'est ça le glissement sémantique qui s'est fait. Et lorsque Malki est allé voir Obama à propos des armes chimiques, il lui a dit, mais tu envoies tes flottes là-bas, tu veux renverser Bachar, tu vas mettre qui à sa place? Le calife Baghdadi, là, c'est celui de l'État islamique. Ça, c'est un argument. L'autre argument qui est plus déterminant, c'était l'intervention de Poutine. Il a fait un jeu de gala-gala de convaincre Obama que moi je prends en charge le potentiel chimique et armes biologiques du régime syrien et on évite la guerre. Et Obama a changé d'avis, il ne veut plus attaquer. Il n'a pas même prévenu ces généraux qui sont partis en guerre. Ils ont vu sa déclaration à la télé alors qu'eux, ils étaient déjà à la Méditerranée. Ils l'ont écrit dans les journaux, c'est pas moi qui le dis. Il a changé d'avis. Et donc, on a crié victoire à Téhéran et à Moscou. Comme quoi, Obama est un tigre en papier. On peut jouer avec lui. C'est pas quelqu'un de décisif là. Il hésite, il change d'avis, il jouait quoi. C'est pas loin de ce qu'a écrit Hillary Clinton. Elle a sorti un livre sur son expérience de 4 ans comme secrétaire d'État auprès de Obama, qui est maintenant candidate à la présidence, et qui dit que c'est un homme indécis. Et elle marque sa divergence avec lui sur l'affaire de la Syrie. Elle lui a proposé plusieurs fois, avec le Pentagone, un plan pour renverser Assad. Et lui, il ne voulait pas, parce qu'il était en train de draguer les Iraniens pour l'accord nucléaire.